Bonjour tout le monde, Jean-Pierre Perrault, cliniqueantidulaire.com. Je vais vous montrer que j'enseigne le yoga quand même. OK, ici, aujourd'hui, on a fait une capsule plutôt, on avait l'aide d'une surface pour étirer tous les muscles de l'intérieur de la main jusqu'au coude ici à l'intérieur de l'avant-bras. Maintenant, aujourd'hui, on va utiliser que son propre corps. Une démonstration qui a pour but de vous démontrer que dans le quotidien, on peut intégrer des étirements comme ça, de ces muscles-là, tout en faisant autre chose. Donc, on n'a pas envie de s'arrêter devant une surface pour faire un étirement ou prendre son autre main pour le faire. Donc, c'est simple. Je vous explique. Vous ne verrez pas mon beau visage, là, mais vous allez voir mes mains, c'est ça qui est important. Et entendre ma voix. Donc, si vous voyez mon visage, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc, un étirement qu'on peut faire, c'est mettre les mains dans le dos comme ça. On peut mettre les deux mains, bout des doigts à la taille. On presse les poignets vers le bas et on essaie de ramener les coudes plus près l'un de l'autre ou les omoplates. Dans les deux cas, ça va donner le même résultat. On va ressentir, toujours défaire ces étirements-là lentement, on va ressentir des étirements dans tous ces muscles-là, y compris à l'intérieur de la main. Mais le plus beau de l'histoire, c'est que ce n'est pas terminé. On peut aussi étirer les pouces. Donc, on fait pareil avec les pouces. On met les pouces sur le côté, à l'arrière, puis on presse vers le bas. On peut presser directement vers le plancher. On peut presser vers l'avant ou différents angles. Pourquoi? Parce que les muscles des pouces sont faits comme un peu des éventails au niveau des fibres, l'alignement des fibres. Donc, en tirant dans différentes directions, on va ressentir des étirements dans différentes parties du pouce. Ce qui est très bien, puisqu'on utilise notre pouce pour faire à peu près tout dans la vie, ne serait-ce que d'avoir une fracture à la main, puis on se rend compte de toute l'utilité que ça a. Donc, c'est pas terminé. Magie, on apprend toujours avec Jean-Pierre. Donc, on peut aussi étirer chacun des doigts individuellement. Vous voyez, mes deux index, je les mets sur le côté comme ça, puis je vais faire comme un split. Donc, peut-être voyez-vous sur la caméra, là je sépare l'espace, je tire l'espace ici entre l'index et le majeur, soit en mettant le majeur sur la taille et l'index sur le fessier, ou vice-versa. Donc, chacun des doigts va être étiré comme ça. Exactement. Je me recule un peu. Parfois trop près, c'est comme pas assez. Et chacun des doigts peut être étiré comme ça. Donc, l'idée, c'est de faire un split ciseau entre chaque doigt. Donc, un espace où j'essaie de montrer la caméra comment on peut s'installer. En fait, c'est ça. On peut faire comme le split, comme ça. Un peu comme si je prenais mes deux doigts là, en ce moment, puis je les séparais dans l'axe ciseau. Donc, dans l'axe derrière-devant, comme ça. Afin de tout étirer les tissus conjonctifs qui relient les deux doigts, qui permettent plus de mobilité, qui empêchent les picotements, qui réduit les engourdissements. Autrement, on pourrait se masser les mains aussi, mais on n'est pas là aujourd'hui pour ça. Donc, bon étirement des mains, bon étirement des avant-bras, puis on se revoit bientôt pour une capsule. Jean-Pierre Perrault, cliniqueantidulaire.com. À bientôt.